En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. J'avais en tête tout à l'heure une question qu'on pourrait poser à des enfants, par exemple, mais qui convient aussi très bien pour les adultes. Vous savez, ça fait partie des quiz ou des QCM, des questions qu'on peut poser en série pour voir si les gens ont une culture religieuse. Et la question c'est celle-ci, quel est le plus gros des péchés ? Il y a forcément des réponses, donc ce n'est pas un problème pour les donner. Mais la vraie réponse, elle est contenue dans la parole de Dieu aujourd'hui, à travers ces 3 passages de la Bible qu'on a entendus. Et elle est contenue par son opposé, si vous voulez, qui est l'humilité. Dans la première lecture, on a entendu ceci, Dieu qui disait par son prophète : « Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays. » Vous tous les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Et donc la réponse est celle-ci, le plus gros des péchés, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que nous évacuons Dieu de notre vie et que nous prétendons nous gouverner nous-mêmes. C'est l'orgueil qui exprime que nous valons plus que les autres et donc que nous les écrasons. C'est l'orgueil qui se transforme en vanité, en vantardise, en amour-propre, enfin, on peut décliner ainsi un certain nombre de synonymes. Mais c'est cela le véritable péché, c'est-à-dire que le péché n'est pas d'abord un acte à connotation morale mauvaise. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et l'orgueil qui nous fait nous gonfler, Jean de La Fontaine aurait dit comme la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf, l'orgueil qui nous fait nous gonfler nous sépare de Dieu et fait que nous ne cherchons plus la présence de Dieu. Nous ne cherchons plus son amour, nous n'écoutons plus sa parole, nous ne la laissons plus agir dans nos vies. Et c'est pourquoi le prophète Sophonie dit « Cherchez le Seigneur, vous les humbles ». Pour chercher Dieu, il faut être humble. L'orgueilleux ne cherche pas Dieu, il n'a pas besoin de Dieu. Et malheureusement, il faut bien nous dire que si nous ne prions pas, si nous ne lisons pas la Bible personnellement, si nous ne participons pas à un groupe de chrétiens pour chercher Dieu, parce qu'on ne cherche pas Dieu uniquement tout seul, mais à plusieurs, si nous sommes isolés et si nous prenons nos références dans... où ça ? Voyons voir. Dans le journal que nous allons acheter au bureau de tabac tous les matins, dans le site internet que nous lisons, dans la radio que nous écoutons, Chérie FM, que sais-je, enfin... si c'est là que nous cherchons nos références,
la lumière et ce qui peut nous nourrir intellectuellement, excusez-moi, mais c'est bien pauvre. C'est bien pauvre, parce que dans la parole de Dieu, on nous dit clairement aujourd'hui que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. L'échelle de valeur de Dieu n'est pas la nôtre. Et par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, le Seigneur nous dit ce matin, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. C'est-à-dire que l'échelle de valeur de Dieu est complètement à l'envers de l'échelle de valeur du monde, ou plutôt c'est l'inverse. L'échelle de valeur du monde prend à contre-pied celle de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelquefois que lorsque le Seigneur choisit des messagers, des personnes à qui il veut confier un message, ou la Vierge Marie, par exemple, à travers ses apparitions, choisit toujours quelqu'un de pauvre, sans culture, sans instruction. En disant ça, je pense à la petite Bernadette à Lourdes, 1858, qui avait fait quelques mois d'école, peut-être, qui n'avait pas son certificat d'études, et à qui la Vierge Marie apparaît, mais elle avait, de par sa famille, une certaine foi en Dieu. Mais enfin, voilà, c'est pas, si c'est nous qui aurions dû choisir, nous aurions choisi quelqu'un de différent que Bernadette, bien sûr. Quel est le patron des prêtres ? Non pas un prêtre hyper diplômé, maîtrise en théologie, doctorat, machin truc, mais le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, 19e siècle. Un homme qui, lorsqu'il était au séminaire, a failli se faire renvoyer parce qu'il n'arrivait pas à ingurgiter le latin qu'on essayait de lui apprendre, et qui lui aussi avait un mal fou à apprendre. Voilà. Et pourtant, ce fut un prêtre qui a eu un rayonnement extraordinaire, puisque on est venu se confesser du monde entier à Ars. Si vous passez dans l'Ain, L', arrêtez-vous à Ars, à la basilique qui était l'église du curé d'Ars. Prenez d'autres saints, prenez Lisieux, tiens, faisons un peu de géographie, si vous allez dans le Calvados, arrêtez-vous à Lisieux et voyez la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui certes était issue d'une famille où il y avait de la culture, mais qui a donné un message hyper simple, qui est celui de l'enfance, être un enfant devant Dieu comme un tout petit. Voilà, il nous faut comprendre cela, c'est que nos références, il faut les prendre dans la parole de Dieu. Est-ce que vous lisez l'Évangile personnellement ? Est-ce que vous lisez la Bible ? Est-ce que vous lisez les écrits des apôtres ? Est-ce que vous puisez dans cette parole de Dieu la lumière pour vous diriger ? Est-ce que c'est votre boussole ? Question. Les béatitudes qu'on a entendues à l'Évangile, où Jésus dit que le bonheur se trouve non pas dans le pouvoir, non pas dans l'argent, non pas dans le sexe, mais le bonheur se trouve dans la pauvreté de cœur. Le bonheur se trouve dans la douceur, dans la pureté, dans la paix, dans aussi la persécution pour la justice. C'est là le bonheur qui sera récompensé par Dieu, dit-il. Et Jésus dit, heureux vous aujourd'hui si vous êtes pauvres de cœur. Heureux vous aujourd'hui si vous êtes purs de cœur, car alors vous verrez Dieu. Heureux les artisans de paix, vous serez appelés fils de Dieu. C'est totalement à l'inverse de ce qu'on entend à la télévision, de ce qu'on lit dans les journaux, de ce que le monde nous enseigne. Alors puissions-nous le voir clairement, le comprendre, et puis vraiment pour nous convertir, ne pas hésiter à franchir le pas d'aller puiser là où il faut pour avoir la véritable échelle de valeur, la vraie lumière, la vraie nourriture spirituelle dans la parole de Dieu. Et ainsi porter sur ce monde un regard qui discernera où sont les traces de Dieu. Non pas dans les tout-puissants, les hommes de pouvoir, non pas dans le savoir, non pas dans l'avoir,
Mais dans la pauvreté, dans l'humilité, la simplicité, c'est là que Dieu se fait connaître à nous, nous parle et se montre à nous, et c'est là qu'il est présent. Et on va le voir à travers les petits-enfants dont les parents vont nous dire qu'ils demandent le baptême pour eux. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Jésus a pris comme modèle de l'attitude pour accueillir la présence de Dieu, l'enfant, en disant que l'enfant, il est obligé d'accueillir, et donc voilà, il est dans la bonne posture, et c'est celle que nous devons prendre pour vivre notre relation avec Dieu.